elle doit quitter sa famille d'origine. C'est un moment important, car dans sa culture, une femme doit quitter sa famille pour commencer une nouvelle vie. Malgré l'importance de cette étape, elle quitte ses proches avec tristesse. Il est particulièrement difficile de laisser le vieux père de sa mère, le Grand Bison. Il était vieux, douloureusement faible, et elle prenait soin de lui. Elle croyait que d'autres pourraient s'occuper de lui aussi bien. Dans son monde de néandertalien, l'image est souvent associée à des êtres laids et primitifs, et les femmes y sont particulièrement mal représentées. Les femmes néandertaliennes semblent sales, non lavées, trapues et barbues. Cependant, elles ne sont que des stéréotypes qui ne reflètent pas la vérité. En réalité, elle était physiquement plus forte que l'homme moderne, possédait des muscles robustes et la force d'un ours des cavernes. Elle pouvait facilement casser des os, par exemple les bras des hommes modernes, grâce à sa force colossale et son endurance. La force était une caractéristique importante car les Néandertaliens chassaient de gros animaux, qui est plus important qu'une taille fine. Le cerveau de la Néandertalienne était environ 10% plus grand que celui de l'homme moderne, qui lui donnait un avantage. Grâce à la taille de son cerveau, elle pouvait mieux percevoir le monde, par exemple trouver des traces de gouttes d'eau dans la rivière, même si elles avaient disparu. Sa vision lui permettait de reconnaître des motifs uniques sur elle, écorce des arbres, qui aidaient à s'orienter dans la nature. Les scientifiques pensent que les Néandertaliens possédaient les prémices de la religion et du symbolisme. IELTS nous ont laissé des traces de tels signes. Par exemple, un connu sous le nom de #néandertalien. Il est possible que les Néandertaliens n'aient pas eu le temps de développer le niveau technologique des Cro-Magnons. Cependant, ILS étaient étonnamment viables et ont vécu sur Terre 200 000 ans de plus. IELTS avait une apparence caractéristique. Une mâchoire massive, de grands yeux, beaucoup plus grands que ceux des humains modernes, et un large nez pour alimenter des muscles puissants. Les Néandertaliens vivaient dans un climat plus rude que les Cro-Magnons. Ils étaient de petite taille, environ 1 mètre, mais incroyablement forts et musclés. Leur corps était conçu pour survivre. Leur forme physique pourrait faire envie même à un athlète moderne doté d'une énorme endurance et force. Une hypothèse intéressante suggère que sont les Néandertaliens, qui sont à l'origine des cheveux clairs et de la peau claire chez les humains modernes, contrairement aux ancêtres à la peau foncée des Cro-Magnons. Les Néandertaliens avaient probablement une teinte de peau claire, des cheveux roux clairs. Leurs représentants mesuraient environ 1,80 m. Des projets connus montrent comment les artistes ont imaginé l'apparence de ces hommes anciens, présentant une silhouette élancée et des traits caractéristiques. Ces images aident à mieux comprendre à quoi ressemblaient les Néandertaliens et quelles caractéristiques corporelles et physiques les aidaient à survivre. Ainsi, les Néandertaliens étaient des êtres uniques, possédant leur propre culture, des caractéristiques biologiques et une place importante dans l'histoire de l'humanité. Imaginez à quoi ressembleraient les célébrités modernes si leurs ancêtres étaient des Néandertaliens. Par exemple, Robert Pattinson, Neil Craig, Brad Pitt et Marilyn Monroe. La famille Ruhr se composait de plusieurs personnes. La mère, le frère aîné, les sœurs, le père. Le grand Zur était le chef de famille. IELTS vivait dans une grotte confortable où ILS se réchauffait mutuellement. De nombreuses générations de leurs ancêtres vivaient ensemble, se soutenant dans des conditions difficiles. Les Néandertaliens se distinguaient par de fortes valeurs familiales et des liens solides. Les familles néandertaliennes étaient souvent compactes, composées de petits groupes. Bien que leur nombre fût de plusieurs centaines de milliers, ILS étaient dispersés sur un vaste territoire. Les territoires qu'ils occupaient couvraient l'Europe et l'Asie moderne. Malgré cette dispersion, leurs familles maintenaient des liens étroits et un mode de vie patriarcal. Dans la vie familiale des Néandertaliens, il y avait une particularité intéressante. Les femmes rejoignaient la famille de leur mari, qui indique des signes de patriarcat. Cette découverte a été confirmée par des scientifiques ayant étudié les restes d'anciens Néandertaliens trouvés en Espagne. Leur analyse a fourni des informations importantes sur la structure sociale. Un des exemples archéologiques marquants de la vie familiale a été trouvé dans une grotte en Espagne. On y a découvert les restes de 12 personnes. Ces personnes sont devenues victimes de cannibales, puis la grotte s'est effondrée, cachant à jamais les restes. Cet événement tragique a aidé les scientifiques à en apprendre beaucoup. Grâce à cette sépulture, les scientifiques ont pu reconstituer non seulement leurs morts, mais aussi imaginer comment ILS vivait en famille. Cette sépulture d'une famille entière
a confirmé que les Néandertaliens vivaient en petits groupes familiaux d'environ 8 personnes. Il a été établi que tous les hommes du groupe étaient apparentés, tandis que les femmes venaient de familles différentes, qui confirme le patriarcat. Cette découverte confirme l'hypothèse selon laquelle les femmes, après avoir atteint la puberté, rejoignaient des familles étranges. De plus, il a été révélé que les Néandertaliens grandissaient beaucoup plus vite que les humains modernes, avec un intervalle de naissance des enfants de seulement 3 à 4 ans. Les archéologues ont également trouvé des signes de consanguinité chez les Néandertaliens, car leur population était très réduite et la diversité génétique extrêmement faible. La plupart des Néandertaliens étaient des proches parents en raison d'un cercle social limité et d'une faible population. Fait intéressant, la mère de Hur était déjà une vieille femme avancée en âge lorsqu'elle avait un peu plus de 30 ans, qui souligne le vieillissement rapide des Néandertaliens. Les Néandertaliens avaient une espérance de vie beaucoup plus courte comparée à celle des humains modernes. Son père, le grand Bison, était âgé, avait presque totalement perdu sa capacité à vivre de manière autonome et avait besoin d'une aide constante. Malgré cela, il était un membre respecté de la famille en tant que chaman et guérisseur, sa longévité devenant une fierté pour ses descendants. Un jour, alors que Rur était petite, il s'est sacrifié pour la sauver lors d'une chasse. Après la chasse, il a perdu sa main droite, pouvait à peine marcher, était aveugle d'un œil et malentendant. Néanmoins, les Néandertaliens étaient pas seulement physiquement forts, mais aussi étonnamment sensibles, capables d'amour et de soins. Les scientifiques sont arrivés à cette conclusion en étudiant les restes et les signes comportementaux des Néandertaliens. Dans la grotte de Shiny Dar en Irak, un Néandertalien très âgé a été trouvé, âgé d'environ 50 ans, qui était presque un exploit incroyable pour eux. Ces os étaient tellement usés que leur état correspondait à celui d'une personne moderne dans ses 80 ans grisonnants, témoignant d'une vie longue et difficile. Cet homme était gravement blessé. Il avait perdu une main, était aveugle et sourd, ne pouvait pas s'occuper de lui-même, mais il était nourri et soigné jusqu'à sa mort. Ces découvertes prouvent que les Néandertaliens, malgré des conditions de vie rudes, montraient de l'attention et de l'amour, soutenant leurs aînés et malades même s'ils étaient impuissants. Cela indique que même dans les conditions les plus dures, ILS soutenait leurs proches et manifestait une grande humanité, qui était important pour leur vie sociale. Les anthropologues ont émis l'hypothèse que l'extinction des Néandertaliens est liée à un déficit de personnes âgées, de grands-mères et de grands-pères, qui pouvaient transmettre leur expérience de vie et aider les jeunes. Les générations plus âgées assuraient la stabilité de la population en formant et en éduquant les plus jeunes, et leur absence aurait pu jouer un rôle dans la disparition des Néandertaliens. Les Cro-Magnons comptaient beaucoup plus de personnes âgées, qui jouaient un rôle important dans l'éducation et la formation des jeunes, qui favorisaient leur survie et leur développement. Malgré une vie difficile, les Néandertaliens faisaient preuve de soin et d'amour. Qui témoignent d'une structure sociale profonde et d'une humanité même à époque ancienne. La force physique et l'endurance des Néandertaliens n'ont pas pu résister aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques des dernières dizaines de milliers d'années. Leur nombre a rapidement diminué. Cela pourrait être lié à un déficit de la génération plus âgée et à des difficultés d'adaptation aux nouvelles conditions. Qui aggravaient leur survie dans un monde en mutation. La situation était différente chez les Cro-Magnons. Grâce à un plus grand nombre de grands-mères et grands-pères, les personnes âgées transmettaient les connaissances et aidaient à élever les petits-enfants. Cela favorisait une meilleure survie et a conduit à une révolution démographique, permettant aux Cro-Magnons de survivre aux conditions difficiles et d'occuper une position dominante. Les recherches montrent que les Néandertaliens avaient une diversité génétique extrêmement faible, qui pourrait aussi avoir été une cause de leur extinction. Parmi eux, les cas de consanguinité étaient fréquents en raison d'une population limitée, qui aggravait les problèmes génétiques. Malgré cela, les Néandertaliens et les Cro-Magnons continuaient à interagir activement entre eux, y compris dans des relations intimes. Cette interaction a laissé une trace dans le génome des humains modernes. Par exemple, tous les non-africains postent environ 2% de gènes néandertaliens. Dans certaines régions d'Asie et d'Océanie, le pourcentage peut atteindre 5%, qui confirme les liens étroits entre les branches de l'humanité. Aujourd'hui, les scientifiques affirment que les Cro-Magnons, les Néandertaliens et les Denisoviens sont étroitement liés et ont interagi dans le passé.
Les Néandertaliens et les Cro-Magnons ne se contentaient pas de coexister. ILS interagissait activement. Leurs relations étaient parfois de nature romantique ou intime. Les scientifiques ont prouvé que l'amour existait entre ces espèces. Malgré leurs différences, ILS se reproduisait. Cependant, les descendants hybrides pouvaient rencontrer des problèmes de viabilité, CE, qui compliquaient leur survie et leur adaptation à de nouvelles conditions. Certaines hypothèses affirment que les descendants de telles unions, en particulier les hommes, étaient stériles. Cela pourrait avoir été la cause de la disparition des Néandertaliens, malgré les contacts réguliers entre les espèces. La faible diversité génétique et l'incapacité à s'adapter aux conditions changeantes ont probablement été les principaux facteurs de l'extinction des Néandertaliens. Ces causes se recoupent avec les problèmes biologiques de la descendance. Les scientifiques modernes reconnaissent que la civilisation néandertalienne était beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait auparavant. Les archéologues ont trouvé divers outils, CE, qui nécessitent une pensée logique, et la capacité de fabriquer des instruments de travail. Les recherches montrent que le langage des Néandertaliens pouvait ressembler à des phrases musicales plutôt à une langue moderne. Cette découverte souligne leur mode de communication unique et complexe. Les Néandertaliens n'étaient pas des êtres primitifs. Malgré leurs différences avec l'homme moderne, ILS possédait une pensée développée et des compétences sociales complexes. Les Cro-Magnons créaient des bijoux, pratiquaient l'art et soignaient les maladies avec des plantes et des herbes. Leurs compétences étaient variées et étonnantes pour l'époque. Dans la grotte d'El Cidrón en Espagne, des traces d'utilisation d'antibiotiques naturels et d'acides salicyliques provenant du tremble ont été découvertes. Cela indique l'utilisation des plantes comme anti-inflammatoires par les anciens, prouvant leur connaissance en médecine. Les Néandertaliens continuent de vivre parmi nous dans les souvenirs et dans notre ADN, laissant une empreinte significative dans l'histoire de l'humanité. À cette époque, Ruhr faisait face à un choix important dans sa vie et devait choisir un compagnon, CE, qui détermina son destin. Tout le monde s'attendait à CE qu'elle choisisse quelqu'un de son peuple, mais Ruhr fit un choix inhabituel. Son choix se porta sur un étranger étrange et faible à la peau sombre qu'elle rencontra dans la forêt. Cet étranger devint proche et cher à ses yeux, malgré tous les doutes et les difficultés. La tâche principale était de convaincre la famille de Ruhr d'accepter cet étranger, CE qui s'avéra très difficile. Lorsque les membres de la famille ont appris le choix de Ruhr, le père de sa mère, le grand bison, a prononcé des paroles qui ont changé son destin. Il a béni son choix, soulignant que l'amour est plus important que la lignée et l'origine. Cet amour inhabituel entre des représentants d'espèces différentes était si fort qu'il a créé une nouvelle famille. La nouvelle famille a conservé les traditions et les connaissances importantes, les transmettant aux générations suivantes. L'histoire de Ruhr et de son élu est devenue un exemple de la force de l'amour et du dépassement des préjugés. La grande découverte faite par les archéologues dans une grotte ancienne a suscité l'admiration. Malgré les apparentes limitations, un système stable de relations y a été découvert. Ce système s'est maintenu pendant des milliers d'années, et chaque année, les gens revenaient à ICE pour effectuer des rituels importants et maintenir le lien avec le monde spirituel. La grotte servait probablement de centre sacré pour la communication avec le monde des esprits, où les Néandertaliens entretenaient le lien avec leurs ancêtres et préservaient leur mémoire. Les Néandertaliens avaient une forme unique de lien avec leurs ancêtres, qui se manifestait par le soin de la mémoire des proches disparus et des rituels liés au culte. Ruartz, avec son nouveau compagnon, retournait dans la grotte natale. Bien que son avenir restât incertain, elle savait qu'elle agissait correctement. Toute sa famille et la nouvelle alliance confirmaient l'importance des valeurs familiales, de l'amour et des soins capables de surmonter toutes les frontières, qu'elles soient de sang ou d'espèce.